Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 21 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son traditionnel chronocac du vendredi. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, est-ce que la configuration technique sur le CAC 40 devient inquiétante ou est-ce que simplement parfois les investisseurs se montrent un peu prudents eu égard à l'évolution de l'environnement, qu'il soit politique, puisque ce week-end ce sont les élections législatives en Allemagne, élections législatives qui, sans trop de surprises, devraient permettre au parti d'extrême droite, l'AfD, d'arriver en deuxième position. On a toujours sur en toile de fond la menace de tarifs douaniers de Donald Trump, menace lancinante, je le rappelle que peu ont été mis en place jusqu'à maintenant. Est-ce que, et aujourd'hui, donc la journée sera particulièrement impactée par la publication des PMI, des indicateurs d'activité avancée. Est-ce qu'il faut se montrer prudent ou au contraire, raisonnablement, les 8259 points sont toujours un objectif cohérent? Il se trouve qu'on assiste à des prises de bénéfices, ce qui est tout à fait logique, normal. Et d'ailleurs, bon, je ne suis pas le seul à l'avoir évoqué. Ça fait déjà plusieurs semaines que je disais que sur 50%, là je reviens à ma partie technique, sur 50% d'extension de Fibonacci sur la figure en double creux qu'on a ici en hebdomadaire, sur les 8192 points, je disais que c'est un objectif qui est très probable à atteindre lorsque l'on a une figure chartiste qui vous donne comme objectif potentiel théorique, encore une fois théorique, des 8580 points, qui est tout là-haut, les 100%. Donc sur 50%, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, la plupart du temps, moi je ne fonctionne qu'avec des probabilités, vous le savez, la plupart du temps sur les niveaux de 50% et davantage encore sur les 61,8, là on n'en est pas encore là, on a atteint, voire dépassé très légèrement ces 50% d'objectifs. Il est normal qu'il y ait des prises de bénéfices. Si vous regardez la bougie, le chandelier japonais qui est sur la droite de l'écran, donc celui de cette semaine, vous remarquerez que cette semaine, donc qui se termine aujourd'hui, on a navigué avec cette petite bougie rouge, on a navigué précisément entre les 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire les 8100 points, et les 8192, les 50%. Donc, presque pile poil à quelques points près, mais quelques points près sur un graphique en hebdomadaire, c'est vraiment 3 fois rien, c'est l'épaisseur du trait. Donc, ce qui se passe là est tout à fait normal. Alors, est-ce que ça veut dire que forcément, il y a des prises de bénéfices, est-ce que ces prises de bénéfices vont aller au-delà, voire même provoquer un petit mouvement de baisse Je suis incapable de le dire parce que je ne suis pas devin. Mais en tout cas, il était tout à fait logique que sur ces niveaux-là, on prenne des bénéfices, enfin en tout cas ceux qui étaient sur le marché et qui ont pris des positions en extrapolant la hausse grâce aux éléments évidemment fondamentaux des informations fondamentales ou grâce à une opération d'une vision technique du marché. Donc bref, tout cela est tout à fait normal. Donc pour répondre à votre question, je disais également que lorsque l'on a un objectif qui est le plus haut historique qu'on a tapé l'année dernière, les 8259, à l'approche de ces niveaux, il y a toujours une certaine appréhension. C'est tout à fait normal que sur un objectif aussi facilement identifiable, il y a pas plus, tout le monde a cet objectif en vue, qu'il y ait une volonté de quitter le marché un petit peu avant cet objectif. En fait, on est arrivé à 30 points de cet objectif. Et vous voyez qu'on est frileux à atteindre l'objectif, comme si, par prudence, on se disait « je vais quand même sortir du marché, je vais prendre des bénéfices au cas où on n'atteindrait pas ce niveau ». Donc voilà, tout ça pour moi est purement psychologique. Et je dis psychologique parce que ça se répète à l'infini. La même situation provoque les mêmes conséquences dans 90% des cas. Donc, ça n'est pas une règle, parce qu'il n'y a pas de science exacte, mais ça devient quelque chose de très normal et de naturel. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc effectivement, ce qu'on risque peut-être de continuer à faire ces jours-ci, c'est de naviguer entre les 50% de Fibo et les 38,2. Et quand on aura l'énergie de franchir, de clôturer au-dessus des 8192 points, c'est-à-dire les 50% ici, à ce moment-là, il sera très probable que l'on aille taper les plus hauts historiques, sur lesquels naturellement il devrait y avoir une réaction. Encore une fois, on est très près de niveaux parfaitement identifiés, et donc il est normal qu'il y ait un peu de prudence à l'approche de ces niveaux. On va passer au graphique en journalier. Voilà, sur le graphique en journalier, vous voyez, pareil, je reprends Fibo. Moi, là, ma boussole, c'est Fibonacci. Évidemment, Fibonacci ici, je vous avais parlé de l'extension à 161,8%
du potentiel théorique du double creux, enfin de la fameuse tasse avec anse, je ne reviens plus en arrière. Mais vous voyez que les 8191 points qui apparaissent là sur l'écran, ben on les a tapés, on les a légèrement dépassés, puis on navigue autour, on retrace un petit peu, et c'est ce qui se produit. Donc, je ne suis pas visionnaire. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui se produit là est tout à fait normal, que pour le moment, il n'y a aucun signe avant-coureur, en tout cas d'un point de vue graphique, d'un potentiel retournement. En tout cas, s'il devait se faire, je pense qu'il se construirait sur quelques semaines, et donc on aurait à ce moment-là des éléments plus pointus, plus techniques, plus précis, plus visibles en tout cas, qui nous permettraient d'extrapoler cela. Pour le moment, il n'y a rien d'anormal. On a ouvert aujourd'hui en très légère hausse. On bute sur une petite résistance oblique de court terme, d'intraday, en fait, sur les niveaux des 8150 points. Donc, que dire, pour le moment, tout se passe comme le plan graphique le prévoyait, entre guillemets. Rien d'anormal. Et si on regarde un petit peu avec des yeux d'étrangers, on pourrait être surpris de voir que dans la situation dans laquelle se trouve l'Europe, le monde, que l'on en soit à viser des plus hauts historiques. Donc ça montre bien toute la complexité des phénomènes qui font bouger les marchés, et que cette partie psychologique est hyper importante à mes yeux. Et grâce à des outils comme Fibonacci, grâce à des figures chartistes, on peut arriver à extrapoler avec de la probabilité et toujours avec un peu d'humilité, ce qui parfois paraît inconcevable autrement d'un point de vue purement fondamental. Alors je reviens souvent sur ce thème-là parce qu'effectivement moi-même je suis bluffé de voir à quel point des outils techniques peuvent traduire ou synthétiser la psychologie de la masse des investisseurs, qu'ils soient petits, grands, spéculateurs, qu'ils soient néophytes, qu'ils soient professionnels. Et au final, tout ça, ça donne une foule de gens qui, à un moment donné, construisent un mouvement sans même s'en rendre compte eux-mêmes individuellement. C'est assez bluffant. Donc pour le moment, je réponds en synthèse à votre question, rien d'anormal. Tout se passe comme prévu. Alors effectivement, on est sur des niveaux où des prises de bénéfices sont parfaitement logiques. Et moi, je dirais même qu'elles pourraient se poursuivre. Et à la faveur peut-être d'une information négative, ce serait à ce moment-là un prétexte. Ça aussi, la nature humaine, à un moment donné, lorsqu'elle hésite à faire quelque chose, elle utilise un prétexte pour agir. Ça permet aussi de se dédouaner et de faire ce qui paraît le plus raisonnable à faire. Eh bien, écoutez, c'est tout le sel de ces interventions, puisque je rappelle qu'au cours de cette semaine, un intervenant, Jean-Louis Cussac, pour ne pas le nommer, nous expliquait qu'au contraire, il serait peut-être intéressant de commencer à adopter des stratégies défensives sur l'indice phare parisien, eu égard à cet environnement fondamental dont vous parlez. On peut le détailler, c'est toujours la menace de guerre commerciale entre Trump et toutes les autres économies de la planète qui pourraient alimenter l'inflation. Les professionnels dont vous parlez ne se trompent pas, ne s'en trompent pas. Les banques centrales, notamment, qui sont quand même des institutions vénérables, remplissent leurs réserves d'or pour se prémunir, justement, d'une telle situation. Il suffit de voir les cours de l'or. Donc, effectivement, c'est tout ce que l'on demande et tout ce à quoi sert TV Finance, c'est apporter de la matière et de l'analyse pour que chacun puisse se faire une idée et adopter une stratégie d'investissement ou de trading en conséquence. Moi, je vous laisse libre de faire ce que vous voulez. D'un côté, on a l'optimisme Quesada, de l'autre côté, on a le pessimisme Cussac. Faites vos choix. En tout cas, toujours est-il que les niveaux techniques à l'heure actuelle ne sont pas inquiétants, mais l'environnement fondamental laisse planer quand même quelques inquiétudes, même si, et c'est encore une fois tout le sel, hier, Pierre Sabatier nous expliquait que finalement, cette guerre commerciale n'alimenterait pas l'inflation, puisqu'en parallèle de cela, le dollar allait augmenter face aux autres devises, ce qui mécaniquement fait réduire les niveaux d'inflation. Donc, par la force des choses, tout est ouvert. Personne n'a de boule de cristal. On théorise dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, faites vos choix. L'heure est au choix. Et je vous remercie beaucoup, Antoine Quesada, de nous apporter des éléments pour éventuellement construire une stratégie de trading et au moins, en tout cas, nous poser des questions. Merci beaucoup, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour essayer de comprendre comment le CAC 40 peut évoluer et si il est toujours intéressant de l'avoir en portefeuille. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite.